Salut! Bon bah comme vous le voyez, je me lance enfin sur YouTube. Cette première vidéo elle est hyper compliquée pour moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. J'ai recommencé sans vous mentir une centaine de fois. Sur cette chaîne YouTube, je vais faire des vlogs un peu plus longs. Je vais vous partager ma vie plus en détail que sur TikTok. Je vais aussi vous partager ma perte de poids parce que j'ai l'espoir de perdre au moins 20 kilos. J'espère 30, mais bon, on verra. Moi c'est Bibi. Mon vrai prénom c'est Brigitte, mais j'ai jamais aimé mon vrai prénom. On m'a toujours appelée Bibi, donc c'est pour ça que je m'appelle comme ça sur les réseaux. J'ai 25 ans, je suis congolaise italienne et je n'ai que 3 enfants. Bon, 3 c'est déjà beaucoup, mais à chaque fois on me demande c'est qui tous les autres enfants qu'on voit. Les autres enfants, ce sont les enfants de mes frères, parce que j'ai 4 frères. Quand je dis que ce sont mes enfants, c'est parce que les enfants de mes frères sont comme mes enfants, je les considère comme mes enfants. C'est pour ça que je les appelle comme ça, tout simplement. Alors, comment j'ai rencontré le papa de mes enfants? Bah, c'est très simple. Avant, sur Instagram, on ne pouvait pas envoyer de message. Du coup, il y avait une application qui s'appelait InstaMessage. Et avec cette application-là, on pouvait contacter les personnes qui n'étaient pas très loin de toi, bref. En fait, comment je dis ça? On dirait que c'était un site de rencontre, mais c'était pas... c'était pas un site de rencontre, hein. On s'est vu une fois dans ma ville, il est venu me voir. Et je suis partie le voir en scooter, ce qui m'a valu une très grosse réputation, parce que soi-disant je suis venue le voir en faisant des roues, ce qui est faux. Il jouait dans un club de foot juste à côté de la maison, mais j'ai jamais voulu me mettre avec lui parce que je lui avais dit que tant qu'il faisait du foot, je voulais pas me mettre avec lui parce que on connaissait très bien la réputation des footeux. Bref, du coup, on s'est pas mis ensemble en 2014. En 2017, il est revenu me voir en me disant ouais, ça y est, j'ai arrêté le foot. Et 2-3 semaines après, il m'invite au cinéma. Arrivé au cinéma et tout, déjà il arrive grave en retard. Il arrive et tout, sa petite 206, petite sacoche Louis Vuitton. J'ai dit, le mec là il est frais, hein, il était bien habillé. J'ai dit, il blague pas lui. Sa sacoche Louis Vuitton elle était vide. Arrive à la caisse, il me regarde. Mot pour mot, il me regarde comme ça. Il regarde dans sa sacoche. Il me regarde. Après il me dit, crache l'argent. Quoi? Moi déjà je suis quelqu'un de hyper fier, genre je vais pas à un rendez-vous, enfin je vais pas quelque part sans argent ni rien, je regarde comme ça, je dis mais déjà hyper cher, genre on était je sais plus où, les places de cinéma hyper chères, on en a eu pour plus de 30 euros, et je regarde comme ça, je dis mais c'est pas mon pied là. Et il répète hein, devant la caissière et tout, crache l'argent. Bref, du coup j'ai payé, j'étais grave énervée. Bref, le film je voulais trop le voir, donc on est quand même parti à la séance, mais dans ma tête c'était vas-y. La séance elle se termine, je rentre chez moi, bye. À un moment donné, pendant qu'on regardait le film et tout, je me mets à tousser genre. Il me dit tu veux de l'eau? Je dis oui, je veux de l'eau. Il part, il revient 2 secondes après, il me dit tu peux avoir 1 euro pour t'acheter une... Je peux avoir 1 euro pour t'acheter une bouteille d'eau? Quoi? Je vous jure que... J'ai dit mais lui il est malade lui. On sort du cinéma et tout, il était hyper tard, je vois qu'il n'y a plus de train, il n'y a plus rien. Il était minuit et demi. Il n'y a plus rien, genre. Je lui dis, bah, tu peux me déposer à Sarcelles. Là, on est à 45 minutes en transport à cette heure-ci et tout. Vas-y, c'est chaud. Et en plus, de là où je dois aller, la gare et tout, je dois marcher, c'est dangereux. Il me dit, ah, mais si c'est ça, tu me mets l'essence, hein. Pardon? Non, mais franchement, si on doit s'attarder au premier rendez-vous, je l'aurais jamais revu. Jamais revu. Entre-temps, il s'est fait pardonner, mais pas totalement. Parce que je lui en veux toujours de cette soirée horrible qu'il m'a fait passer, ok? Alors, ça c'est la question qui fâche. Pourquoi je l'appelle le papa de mes enfants? Je l'ai toujours appelé comme ça en fait. Même quand j'avais que Nilia, je l'appelais le papa de Néné. Et j'étais même pas sur les réseaux en fait. Je sais pas, c'est comme ça. De toute façon, j'ai jamais été hyper sentimentale. Genre pour moi, je l'appelle pas ouais chérie d'amour, mon cœur. Enfin, j'aime pas les trucs comme ça. Je trouve que le papa de mes enfants, quand il est à la maison, il s'appelle Pedro. Pour ceux qui savent pas, il s'appelle Pedro. Et quand il est à la maison, je l'appelle Drops ou B, des fois, mais c'est très rare. Mais je sais pas, j'aime pas trop donner des petits surnoms comme ça, ça me ressemble pas en fait, tout simplement.
Le mariage, c'est pour quand? Bah, très bonne question. Bah, je vais vous laisser, je vais le laisser répondre. Le mariage, c'est pour quand c'est très compliqué. Comment vous dire? Comment tu peux leur dire? Bon, en fait, on aurait pu se marier depuis au moins 2 ans, quelques mois après qu'il ait fait la demande. Sauf que, en fait, en gros, je veux pas qu'il y ait des hypocrites qui viennent à mon mariage, tout simplement. J'ai pas, que ce soit de ma famille comme sa famille, j'estime que des personnes qui prennent pas de nouvelles de mes enfants, qui prennent pas de nouvelles de nous, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il y a des membres de ta famille que j'ai jamais vu, jamais entendu parler, on est d'accord? Et pareil pour moi. Ouais. Et moi, j'estime qu'ils ont rien à faire à notre mariage, et sauf que lui, il va inviter tout le peuple. Tout le peuple? Non, pas tout. J'étais avant de partir, mais quand Moi, j'entends ça. si ça Tout le tient peuple. qu'à moi, si ça tient qu'à moi, je veux un mariage de genre 80, 100 personnes. Pour moi, ça, c'est le max. 80 ou 100 personnes. Oh! Si tu fais le compte, vous déjà, vous êtes beaucoup. Mais justement, en fait, moi, je vais pas inviter les membres de ma famille qui prennent pas de nouvelles de mes enfants. Ok. Déjà là, regarde, tout simplement, si on réduit au nombre de personnes qui m'ont dit félicitations pour la grossesse, Ouais. on est à moins de 20 hein, dans ma Ok. famille. Mais Et après, pourtant, j'ai une grande famille de plus de 100 personnes. après, moi, il faut compter. Si je me fie. Mais dans ta famille, il y a combien de personnes qui t'ont dit félicitations pour ton fils? Il y a combien de personnes qui connaissent le prénom de ton fils? On choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Pas parce que t'es de ma famille, j'ai pas le choix que tu sois de ma famille. Par contre, j'ai le choix de t'inviter à mon mariage ou pas. Et j'ai le choix de te faire participer à ma vie ou pas. Du coup, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ça. Ce qui fait qu'on n'est toujours pas mariés. Et on avait trouvé une solution. C'est quoi? Bah, qu'on aille à l'Amérique, toi et les enfants, sans dire à personne en cachette. Moi, Mais moi du coup- ça me va. Ça te va? Ouais. T'as oublié ce que ta mère a dit la dernière fois? Ou me... Elle saura pas. Ah, ok. Si elle sait pas, personne va savoir. On nous C'est avait pas. entendu, hein. Personne ne va savoir. Trop compliqué. Du coup, le mariage, on ne sait pas si c'est pour maintenant ou si c'est demain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je sais pas. J'y pense, mais après, vous savez, hein, quand on vient d'accoucher, les hormones de grossesse, on ne sait jamais. À tout moment, aujourd'hui j'ai envie, demain j'aurai plus envie. Donc je sais pas, on verra. Qu'est-ce qui m'a poussé à être sur les réseaux sociaux? En vrai, moi, je suis pas du tout une personne des réseaux de base. Tout ça, là, être devant la caméra et tout, c'est pas trop pour moi. Du coup, j'avais commencé à créer un compte TikTok juste pour faire des lives avec ma copine. Et au final, c'est monté hyper vite. Je suis très vite montée à 30 000 abonnés. Et à chaque fois, on me demandait plus de vidéos. Donc, j'ai fait de plus en plus de vidéos et c'est monté très très vite. Je m'attendais pas à ça au final. Voilà. Concernant le travail que je fais, je suis secrétaire de direction pour une chaîne de télévision. Et le matin, je travaille en tant que surveillante dans un collège. Ah, une question qu'on me pose tout le temps. Mes revenus avec les réseaux. Je vais pas vous mentir, sur les réseaux, je gagne de l'argent, ça c'est sûr. Sinon, je pense que je ferai pas autant de vidéos parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Souvent pour les gens, quand on dit qu'on est payé à faire des vidéos sur les réseaux, ils pensent qu'on fait rien, qu'en gros on se filme comme ça et on poste direct, alors que pas du tout. Il y a les montages, il y a la voix off, il y a plein de trucs à faire. Et même se filmer tous les jours, ça prend du temps. Bon, après c'est ce que moi je touche. Je sais qu'il y a des personnes qui ont le même nombre d'abonnés que moi qui touchent beaucoup plus et d'autres qui touchent beaucoup moins. Moi personnellement, je suis rémunérée que sur TikTok. Sur les autres réseaux, je suis pas encore rémunérée. Peut-être dans le futur, j'espère. Et sur TikTok, je peux me faire un salaire entre 3 000 et 5 000 euros à peu près. Bon, 5 000 c'est très rare. Je ne vais pas faire la vidéo. 5 000 c'est très rare. Mais après, il faut savoir que moi je travaille à côté. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 travails à côté. Donc je m'en sors plutôt bien. On arrive à mettre de côté. On arrive à avoir des projets avec ça. Donc pour le moment, ça me convient et j'espère que ça va durer. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris à me connaître un peu plus. Et si j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai.